En face de nous, il y a un merveilleux 3-mâts. Il est trop beau. Allez, on part de Valencia, on vous conseille l'escale, c'est une ville fantastique, les eaux sont chaudes. Franchement, si vous avez une escale à faire, Valencia c'est topissime. Et pourtant on a fait Formentera, mais j'ai préféré Valencia. Pourquoi? Parce que la mer était plus chaude. Alors les eaux turquoises, c'est vrai que c'est très beau, mais il y avait énormément de monde. Là finalement il y a peu de monde, le port est super grand. Tout ce qu'il y a à faire à Valencia, c'est vraiment dingue. Bon, là, plus beaucoup de vent, hein. On avance à 3 nœuds. Mais bon, on prend quand même, hein, on va pas se priver de ce petit vent là. Et c'est vrai que c'est calme. Ça repose un peu des grosses nappes qu'on a fait au tout début là, où c'était plutôt hardcore. Là, c'est plus calme. Là on a un gros tanker qui est en face de nous et comme on n'a pas envie de se prendre la tête, ce qu'on fait c'est que hop, on va passer derrière lui. Voilà, on va le laisser passer et après on reprend notre route. Ah oui, et pour les plus malins d'entre vous, vous aurez entendu le bruit du moteur et vous dites ah ça y est, ils ont couché les voiles. Ouais, on a enlevé le génois, il n'y a plus de vent du tout. On a le droit à un magnifique coucher de soleil. C'est trop beau. Ça y est, on est en neuf de nuit. Annie a mis son gilet, moi je suis encore à l'intérieur, je cuisine donc j'ai pas mis mon gilet mais je vais le mettre. Et notre problème là c'est que on a un feu rouge, bleu, blanc clignotant qui clignote un peu plus loin. Et je me demande si c'est pas les flics. Le problème c'est que souvent nous on est les pigeons pour les flics. Donc comme il y a peu de voiliers qui naviguent la nuit, on va pas se mentir, quand ils nous voient, souvent ils croient qu'on fait un trafic de je sais pas trop quoi, donc ils nous arrêtent. En Italie, ça arrêtait pas, à tel point que j'en avais marre de naviguer la nuit, j'avais presque envie de plus naviguer la nuit. Alors c'est très chelou, c'est pas les flics, mais on dirait, je sais pas. Moi j'aurais dit un sous-marin, mais bon, j'ai des doutes quand même, mais je sais pas, c'est très bizarre. Allez, je vais prendre mon premier quart, donc ça veut dire que moi je reste éveillé pendant que Annie va dormir et après, et c'est le contraire, elle va me relayer et moi j'irai dormir un petit peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon pour l'instant on est toujours sous moteur. Alors c'est quand même fou, on disait que c'est Annie. On a eu les copains pendant un long moment là. Ils ont pas arrêté d'avoir du vent, des naves de nuit compliquées. Et là on se retrouve tous les deux et c'est là qu'on se retrouve au moteur. J'aurais préféré l'inverse. Parce que du coup les copains ils ont quand même assez souffert. Mais bon, ça leur a fait une expérience quand même. Et je pense qu'ils ont été contents. Enfin j'espère, on verra. S'ils reviennent plus, c'est qu'ils étaient pas contents. Et sinon, la nuit avance. C'est toujours compliqué la nuit parce que faut bien regarder quoi. Vous risquez quand même de taper le bateau. Et si on tape le bateau, c'est pas bon du tout quoi. Du coup, faut veiller. Je vous dis pas, c'est incroyable comme cette nuit, elle est calme, limite. On se croirait au port quoi. On n'a pas l'impression qu'on avance. À tel point que tout à l'heure j'ai regardé le GPS pour me dire mais attends, mais on avance ou... Bon je sais bien on entend le bruit du moteur mais vraiment le bateau bouge très peu. Et là vous allez vous dire tiens il est toujours en quart lui. Bah ouais. En fait là j'ai pas envie de dormir du coup je continue mon quart. Il est 3h15 du matin. Et surtout pour les plus attentifs. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus le bruit du moteur. Enfin, j'ai mis les voiles il y a un petit moment. Alors il n'y a pas beaucoup, pour pas mentir, il doit y avoir 7-8 nœuds de vent, on avance à 2 nœuds 8. C'est pas extraordinaire, mais je préfère ça que faire du moteur. Surtout qu'on n'est pas très pressé. Et donc on avance. Le seul problème c'est qu'en fait j'ai les voiles en ciseaux. Alors d'une part faut que je mette le Walder parce que ça me permet de pas faire un empannage sauvage qui peut être dangereux, surtout de nuit. Mais le gros problème d'être en ciseaux, c'est qu'en fait, à droite, il y a une voile, à tribord, il y a une voile, à bâbord, à gauche, il y a une voile. Et résultat, pour la visibilité, c'est pas terrible. Donc pour faire ma veille, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Allez, le Walder, que j'ai pas encore mis. Et tout ça, on va le mettre tout de suite. Regardez-moi ce magnifique ciseau qui tient super bien malgré le peu de vent. Alors il tient super bien parce qu'il n'y a pas de houle. Vous voyez la mer. Il y a très peu de houle, ce qui fait que le pilote arrive bien à gérer. C'est pour ça qu'on avance aussi. J'ai failli pas mettre les voiles pour la simple et bonne raison que l'anémo m'indiquait 0 nœud. Souvent notre anémomètre, quand on est en plein vent arrière,
il indique pas le bon vent. Pourquoi? Parce que la girouette qui est en haut, bah, elle est alignée avec le mât. Et donc souvent elle est un peu cachée, ça cache le vent à l'arrière. Et quand il n'y a pas beaucoup de vent, comme là, il doit y avoir 7-8 nœuds de vent. Comme on avançait au moteur à 5 nœuds, et ça fait que lui, l'Anémo, normalement il devrait afficher 2 nœuds de vent arrière. Mais en fait, bah, il affiche 0. Donc du coup, je me suis fait avoir. Je regardais, je voyais qu'il n'y avait pas de vent. Mais ce qui m'a fait dire qu'il y avait du vent, c'est justement ça là. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut regarder. En fait, si vous regardez bien les vagues, au niveau de la mer là, de temps en temps, ça forme une toute petite vague. Un petit truc blanc là. Et ça veut dire qu'il y a un petit peu de vent. Par contre, faut pas être pressé. Et hop! Mais quel silence! C'est quand même extraordinaire de faire ça. Franchement, c'est vraiment extra, vraiment extra. J'espère que tous ceux qui regardent la chaîne, ça vous donne envie. Ça vous donne envie de vivre des trucs comme ça. J'espère aussi qu'avec les tutos, avec la formation, j'espère que ça va vous aider à vivre tout ça. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je sais que je répète souvent, prenez le temps. C'est vrai qu'il faut prendre le temps parce que les naves de nuit, il faut vraiment être sûr de soi. Si vous maîtrisez pas votre bateau de jour, ça me semble compliqué de partir en nave de nuit. Parce que par exemple, voilà, on met les voiles en ciseaux. Ben, si de jour déjà on n'arrive pas bien à tenir les voiles en ciseaux, je vois pas comment on peut faire pour mettre les voiles en ciseaux la nuit. Mais une fois que vous allez atteindre ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est un peu fou, hein. C'est un peu fou. On n'est pas dans notre élément naturel malgré tout. L'humain, il est fait pour être sur Terre. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans notre élément naturel. Et donc du coup, c'est un peu fou comme truc. Mais les émotions sont aussi un peu folles. Et ce qui est fou, c'est qu'avec toutes les naves qu'on a fait, et ben, je trouve toujours ça extraordinaire. Il y a toujours ce petit pincement au cœur quand la nuit tombe, que c'est la nuit, qu'on voit les étoiles. Et c'est pour ça qu'on continue, hein. C'est vraiment pour ça qu'on continue, parce que il y a toujours ce côté extraordinaire. Et il y aura, je pense, toujours ce côté extraordinaire, parce qu'on n'est pas dans notre milieu naturel. Et quand ça s'énerve, ça, quand la mer s'énerve, bah, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, mais en même temps, c'est très très beau. Voilà. Je vous souhaite à tous de le vivre un jour, parce que c'est vraiment extra. Et si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter un voilier, si vous n'avez pas le temps pour acheter un voilier, partez avec un skipper, tout simplement. Partez avec un skipper, comme ça il vous emmène, vous faites une nave de nuit avec lui, vous n'avez aucun souci. Alors là c'est encore mieux parce qu'en fait il n'y a pas le souci. Vous n'avez pas le souci de choisir votre direction, de faire l'écart, c'est lui qui fait tout. Il faut choisir un bon skipper. Et là vous serez dehors avec lui, vous allez découvrir la navigation de nuit en toute sécurité. Et voilà, à tous ceux qui n'ont pas vraiment le temps de faire tout ça, ben, prenez une sortie, même un jour, hein. Une nuit, hein, ça suffit, c'est pas la peine de prendre une semaine, parce qu'une semaine ça coûte cher. Mais déjà, une navigation de nuit, 2 heures de nuit dehors, ça a vraiment un effet waouh, quoi. Si je souris, c'est parce que je me suis rendu compte que j'adorais cette vie. Cette vie là de nuit, mettre les voiles, voyager, avancer avec le vent. Vraiment, j'adore cette vie. Je kiffe ces moments, quoi. Je sens que j'ai pas tardé à laisser mon car à Céanie. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.